Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle de culture, je parle de sciences, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler du football camerounais. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas porté ce maillot. Vraiment, tout à l'heure, quand je mettais ça sur moi, j'ai reçu, en fait, j'ai senti des vibrations. C'est-à-dire que ça faisait vraiment longtemps. Quand je mets ce maillot, je ressens une fibre patriotique en moi. Il y a quelque chose qui brûle en moi et tout. Et donc, je vais m'exprimer par rapport à certaines choses. Je ne vais pas être tendre dans ma communication d'aujourd'hui, mais je ne vais pas être sauvage. Donc, je vais rester poli, courtois. Donc, oui, j'ai appris que le COMEX, le comité exécutif, c'est ça, non? De la FECAFOOT, s'est réuni et ils ont décidé que voilà, Monsieur Mabrice, je crois, il est en observation, comme que voilà, il est menacé d'être licencié. Vraiment, je ne vais pas formuler comme c'était écrit dans le document, hein. Vraiment, je ne vais pas entrer dans ça. Le fait seulement d'entendre le mot Mabrice licencié, le fait d'entendre ça, me met dans tous mes états. Vraiment, je ne sais pas ce que les Camerounais vous ont fait. Pourquoi vous détestez les Camerounais comme ça? Pourquoi la FECAFOOT déteste les Camerounais comme ça? C'est-à-dire que dans tous les problèmes qu'on a là, ça ne vous suffit pas. La ménagère, le panier de la ménagère est vide. Le Camerounais n'a pas d'eau. Le Camerounais n'a pas d'électricité. Le Camerounais n'a pas d'hôpitaux. Il n'a pas de l'argent pour aller se faire soigner. Son SMIC est à 42 000 francs CFA. Le Camerounais n'a pas d'infrastructure routière. Le Camerounais est dans le chômage. 90% des entreprises au Cameroun sont dans l'informel. On a actuellement des flammes tribales qui sont en train de s'allumer un peu de partout. On a des illuminés comme M. Elie Bilobert qui viennent attiser le tribalisme sur les plateaux de télévision. On a tellement de problèmes. Et ça, à quelques mois des élections présidentielles qui ne seront pas faciles. Dans le précaré français, à la veille des élections, il faut toujours être, chacun doit être sur ses gardes. Parce qu'il y a tellement de manipulation, en fait, il y a tellement de conflits d'intérêts. Il y a des personnes exogènes, des puissances exogènes qui entrent en concubinage avec des puissances endogènes. Ça fait un mélange un peu de tout, quoi. C'est-à-dire que tout est réuni pour que la situation dégénère. Ça ne vous suffit pas. Mais vous trouvez quand même le moyen de venir encore lâcher une autre bombe, comme quoi vous allez radier M. Mabrice. En tout cas, je vais donner mon avis par rapport à cette décision, entre guillemets, qui est pour moi maladroite, pas opportune, et qui n'est d'une aucune objectivité, qui n'a aucun sens. En tout cas, je vais m'exprimer par rapport à ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai annoncé à l'introduction, je vais donner mon avis par rapport à la soi-disant, n'est-ce pas, décision comme quoi M. Marbre sera en observation et il menace de le licencier parce qu'il manque de respect à M. Samuel Eto'o.
Mais je vais faire un petit rappel parce que j'ai l'impression que quand on pose les actes au Cameroun, on oublie très vite l'histoire. Monsieur Samuel Eto'o était encore footballeur, que ce soit à Barcelone, que ce soit à l'Inter, partout. Il a manqué de respect à combien d'entraîneurs? Qui l'a dit? Mais il faut à un moment donné qu'on arrête avec la sorcellerie. Monsieur Marbrice, pourquoi Monsieur Marbrice ne s'exprime pas comme ça aux autres personnes? Pourquoi il ne parle pas comme ça à Jérémy Ditap? Pourquoi il ne parle pas comme ça aux autres? Monsieur Samuel Eto'o et son équipe, la FECAFOOT ne veut pas laisser Marbrice travailler. C'est normal, si moi j'ai un contrat, on m'a embauché j'ai un cahier de charges, on me paye pour un travail. Si je me rends compte qu'il y a des personnes qui m'empêchent de travailler, je dois me défendre. Tu ne peux pas me gifler et m'empêcher de pleurer. Monsieur Marbrice est là comme un serpent qu'on a coupé la tête. Il est en train de se battre pour pouvoir survivre. Oui, le FECAFOOT ne rend pas la tâche facile à ce monsieur. Laissez-le travailler. S'il arrive en Côte d'Ivoire, après le tirage au sort pour la Coupe d'Afrique des Nations, il dit que la poule du Cameroun a 4 équipes et il met comme 5e équipe monsieur Samuel Eto'o. Ça montre à quel point, même dans le psychique de ce monsieur Samuel Eto'o est dedans. Il faut qu'on apaise la situation au lieu d'aggraver. Ça veut dire que le Cameroun, c'est le seul pays au monde où on récompense, c'est-à-dire que, oui, on récompense les incompétents et on punit ou alors on licencie les compétents. Voilà M. Rigobert Song qui n'a apporté aucun résultat à l'équipe nationale du Cameroun, qui a eu 4 sur 10. Il faut aller regarder cette vidéo aussi. Il a eu 4 sur 10 comme bilan pendant les 2 ans qu'il a passé à la tête des Lions du Cameroun. Il n'a rien gagné. Beaucoup de buts encaissés en cascade. Très peu de buts marqués. Avec une multitude de 11 entrants, peut-être 25. Et puis, on l'a quand même conservé jusqu'à la fin de son contrat. Voilà M. Marbrice, qui n'est pas encore à la fin de son contrat, qui nous apporte des résultats. On a été premiers de notre poule pour la qualification à la Coupe d'Afrique. Et on a des chances de se qualifier à la Coupe du Monde. Et puis, hop, certaines personnes sortent de je ne sais où pour voulant le licencier. Quel est le motif? Le manque de respect à M. Samuel Eto'o. Quand M. Samuel Eto'o se met à sa place, M. Marbrice se mettra à sa place. C'est tout. Et il y a une seule personne qui peut résoudre ce problème, M. Samuel Eto'o. Il fait asseoir M. Marbrice, il dit, oui, coach, par le passé, on a connu beaucoup de frottements. C'était difficile entre nous. Vraiment, je sais que je vous ai causé beaucoup de tort. J'ai fait beaucoup de choses que je ne devais pas faire, vous aussi. Vraiment, je viens auprès de vous. De manière sincère. Pas avec cette hypocrisie. Ou alors pas avec cette arrogance-là. De manière sincère. Voilà. C'est un Flamand. Il est comme un Allemand. Si tu viens sincèrement, tu dis, je pense qu'il va s'asseoir et vous allez faire chemin ensemble. Ce sont des travailleurs. Quand tu le payes, ils travaillent. C'est comme ça que les Flamands fonctionnent. Il fait asseoir ce monsieur, il dit, voilà, vraiment, je viens auprès de toi m'excuser de manière sincère. Voilà comment on va continuer à travailler, vraiment. Si tu as besoin de quelque chose comme... C'est ça un chef. Il y a même de la classe. C'est-à-dire que quand tu dis ça même, tu fais asseoir ta supériorité, ta suprématie en fait. Tu dis, d'accord, si tu as besoin de quelque chose, fais-moi signe, voilà. Je vais te laisser travailler. Fais tes choix de joueurs, fais tes classements. Je ne viendrai pas te déranger, sauf si toi tu m'invites. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que c'est même beau. Et en plus de ça, M. Samuel Eto'o, ça lui permet d'avoir du temps pour autre chose, pour se concentrer. Parce que s'occuper de l'équipe nationale, ce n'est pas facile. Il y a un coach qui s'occupe des joueurs. Si tu veux encore chez toi, en tant que président de la FECAFOOT, aller t'occuper des joueurs, c'est compliqué. Ça fait beaucoup, ça te fait encore beaucoup de travail. Tu n'as pas ce temps-là. Un président de la FECAFOOT est concentré sur des tâches stratégiques. Tu fais asseoir M. Marbrice et c'est résolu. On n'a pas besoin du ministère des Sports. On n'a pas besoin de monsieur Ngongo. On n'a pas besoin du président de la République pour résoudre ce problème. Il n'y a que Samuel Eto'o seul qui peut résoudre ce problème-là. M. Marbrice a seulement besoin. Il a besoin de se sentir en sécurité. En fait, quand il arrive quelque part, quand il arrive, que ce soit au Cameroun, que ce soit à Côte d'Ivoire, de toute façon, quand il sort avec les Lions et notables, il est constamment sur le qui-vive. Il est constamment sur la défensive. Même quand on lui dit quelque chose qui est simple, il va toujours prendre ça comme une attaque. Et tout ça, c'est l'atmosphère que nous avons créée. C'est l'atmosphère que la FECAFOOT a créée.
Partout il se retrouve, se sent menacé. Il est toujours sur la défensive. Il est toujours sur la défensive. Et c'est de bonne guerre. C'est un humain comme tous les autres. Donc, vraiment, arrêtons de lui mettre la pression. Laissons-le travailler. Le gars fait son travail. Il est en train de bien travailler. Il est en train de remplir les clauses de son cahier des charges, les points de son cahier des charges. Laissons-le aller jusqu'au bout. Laissons-le. Et après un an, on fait une évaluation. On dit, bon, voilà, tu as fait un an, on t'a payé pendant un an, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. On t'attendait à ce niveau, tu n'as pas fait ça. Dis-nous comment tu comptes faire pour améliorer ce que tu n'as pas pu améliorer. Voilà comment ça va de manière professionnelle, de manière objective. On n'est pas dans les fantasmes, on n'est pas dans les imaginations, on n'est pas dans les spéculations. Il faut être vraiment, je vais dire, mais on joue à quoi là? On joue à quoi là? Vraiment, quand la FECAFOOT se réunit dans une salle, fait une réunion, ces gens qui sont payés avec les impôts des Camerounais, ils se réunissent et décident de licencier un coach qui est en train de bien travailler. Quel est le message qu'on veut passer? C'est une façon de dire aux Camerounais que, chers jeunes Camerounais, soyez incompétents, vous serez promus, et si vous tentez d'être compétent, vous serez licencié. C'est le message que ces gars sont en train de passer. C'est incroyable. Ça, c'est une démonstration vivante et palpable de l'incompétence. Ah oui, c'est de l'incompétence à l'état pur. Je suis vraiment désolé. Mais ce qui m'écoeure, c'est que la FECAFOOT n'a pas les moyens de sa politique. C'est vous qui êtes arrogant. C'est vous qui voulez décider de ce que vous voulez. C'est vous qui voulez choisir les entraîneurs, mais vous n'avez même pas 5 francs dans les caisses. Lorsqu'il faut maintenant passer à la caisse, vous vous mettez à genoux devant le gouvernement. Exemple, l'affaire de Conceição. Vous-même, vous n'avez pas pitié de vous-même. Regardez dans la situation dans laquelle la FECAFOOT actuelle, les dirigeants actuels de la FECAFOOT ont amené l'équipe nationale du Cameroun ou alors le Cameroun. On n'a pas encore fini de résoudre le problème avec M. Yannick Noah. On n'a pas encore fini de résoudre le problème avec One All Sport. On n'a pas encore fini de résoudre le problème avec Coq Sportif. On n'a pas encore fini de résoudre le problème avec Conceição. Maintenant, on veut aller chercher les problèmes à Mahabrice. Il est encore, son contrat n'est pas encore à expirer. Il est encore, je veux dire, laissons son contrat aller jusqu'à la fin. Et puis maintenant, vous allez maintenant décider s'il faut le conserver ou pas. Laissez-le finir son contrat. Vous prenez encore des problèmes pour mettre sur les Camerounais. Parce qu'en fin de journée, ce n'est pas vous qui payez ces amendes-là. Ce n'est pas vous qui payez ces amendes-là. C'est le gouvernement camerounais qui vide les caisses de l'État pour payer tous vos frasques. Et qui paye la facture en fin de journée. C'est le contribuable camerounais. C'est toi, c'est moi, c'est tous les Camerounais qui payent ces amendes-là. Et je pense que ça, c'est maintenant un message que je m'adresse au gouvernement. Je pense qu'il faut taper la main sur la table et siffler la fin de la récréation. Oui. Parce qu'il faudrait, puisque c'est l'État qui paye les factures, il va falloir que l'État ait un droit de veto. C'est-à-dire que l'État dise qu'actuellement, ça s'arrête là. Parce que oui, si j'ai un enfant à la maison, il passe tout son temps à faire des gaffes dehors. Il vient, il fait une gaffe, je m'avais payé, il fait une gaffe, je m'avais payé. Je ne dis rien, je ne le réprimande pas, je ne le punis pas. Tu penses qu'il va changer un jour? Je vais finir mon argent sur lui. Je vais finir mon argent sur lui. Or, s'il fait la première fois, il vient là, je tire d'abord ses oreilles, je résous le problème, je paye le dégât en l'avertissant. S'il revient une prochaine fois, je tape ses doigts. Oui, je tape ses doigts. Je lui fais comment ça se passe pas comme ça et je le mets au travail, il s'amuse même, il va faire 2 mois sans argent de poche. Oui, il dit que bon, oui, je te donne un argent de poche, peut-être 5 000, 10 000 francs CFA par mois. Tu n'as plus. Tu n'as plus ça. Je te prive. Les petites sorties que tu voulais faire parfois, je te dépanne, il n'y a plus ça. Je te prive. Il faut que tu sentes ça sur toi. C'est exactement ce que le gouvernement doit faire. C'est la meilleure façon de priver ces gars. Parce que je ne comprends pas. Ils alignent des frasques et puis quand il faut payer, passer à la caisse, ils se retournent vers le gouvernement. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc j'appelle ici à la responsabilité des dirigeants de la FECAFOOT. C'est inopportun. C'est amateur, ce n'est pas du tout professionnel. Ce n'est pas du tout objectif.
Ce n'est même pas classe, je dirais même, c'est même villageois de chercher à penser au licenciement de quelqu'un qui est en train de bien travailler. Avec ça, on tue la méritocratie dans un pays qui est en voie de développement. Quand vous tuez la méritocratie dans un pays qui est en voie de développement, vous comptez donc sur quel levier pour développer ce pays? On va dire oui, c'est le football. Mais oui, c'est un message qui est passé. Le football est le sport roi en Afrique et particulièrement au Cameroun. Tout ce qui se passe dans le football peut se transmettre dans les autres secteurs de la société. Donc, il faut faire extrêmement attention. Je pense même que le football au Cameroun est un échantillon pour la société camerounaise. Oui. 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 Donc, vraiment, j'interpelle encore les dirigeants de l'Africa Foot. Calmez-vous. Actuellement, là, on a besoin de se concentrer pour les prochaines élections présidentielles. Vraiment, on est en train de se concentrer pour choisir un bon leader pour les 7 prochaines années. Vraiment, ne nous fatiguez pas avec ce genre de problème. Brice est à sa place. Il va travailler. Il va nous rapporter des titres. Laissons-le travailler. Il a créé une cohésion dans le groupe. Il a créé une ambiance dans le groupe. Et il est en communion avec ces joueurs-là. Ils sont vraiment un, même dans la main. On n'a pas besoin d'un truc. Vraiment, excusez le peuple camerounais et laissez Brice faire son travail. Laissez Brice faire son travail. Réfléchissez comment faire pour avoir les financements. Comment être indépendant. Comment ne plus dépendre du gouvernement. Réfléchissez comment vous allez faire pour payer vos factures vous-même. Réfléchissez sur comment faire pour avoir des sponsors. Réorganisez le championnat camerounais. Concentrez-vous sur le bon déroulement des championnats camerounais. Réfléchissez sur des voies et moyens, comment détecter les pépites dans tout le territoire camerounais. On a été fiers de M. Kanambik et M. Omambik. On les a détectés dans un sous-quartier. Donc faites de même, détectez les pépites, les talents. Investissez pour détecter les talents. C'est là-bas qu'on vous attend. Cherchez les sponsors avec vos carnets d'adresses que vous avez. Cherchez les sponsors. C'est là-bas qu'on vous attend. Ne vous braquez pas sur Brice qui est en train de réussir. Il est bien plus compétent que M. Rigobert-Song. On l'a vu à l'œuvre. Oui, bon. On n'a pas pu vivre vraiment la compétence de M. Rigobert-Song parce qu'il n'avait aucun levier de commandement. Il était là juste comme une feuille morte. La vraie personne qui dirigeait cette équipe, selon mon observation, c'était M. Samuel Eto'o. Il faut le dire. Il faut le dire. Donc voilà, vraiment, il faut laisser les gens tranquilles, laisser les Camerounais tranquilles. On veut se concentrer sur les élections présidentielles. On a des guerres tribales partout là qui nous menacent. Vraiment, ne nous fatiguez pas avec ce genre de problème. Nous sommes fatigués. On veut se concentrer sur les élections présidentielles au Cameroun. Donc vraiment, j'interpelle encore les jeunes Camerounais à rester focus. Vraiment, ne faites pas de cette problématique de Brice là une affaire nationale parce que pour moi, c'est un non-événement. Ce n'est pas possible. Ce ne sera même pas possible. Monsieur Brice est à sa place. Et il va encore nous faire, jouir, il va nous apporter encore beaucoup de joie. Parce qu'il a déjà prouvé plusieurs fois qu'il a du potentiel, qu'il est compétent et que voilà, il peut soulever notre équipe nationale très haut. Donc, accompagnons-le. N'écoutons pas toutes ces distractions-là. On a un objectif en fin d'année 2025. C'est ça qui doit être notre préoccupation. Voilà, c'était toute la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si tu aimerais, n'est-ce pas, de temps en temps regarder ce genre de vidéo, ou alors si le contenu de cette chaîne t'intéresse, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.